Imagine que tu t'endors paisiblement pour aller au boulot et que le lendemain tu te réveilles en tant que poisson rouge. Ton premier réflexe serait de te dire ah ça va, c'est qu'un rêve, tranquille. Mais tu te rends vite compte que non. En vrai, si c'est juste pour esquiver une journée de merde au taf ou à l'école, y en a beaucoup qui auraient signé direct. Après tout, t'es enfin libre, tu peux faire tout ce que tu veux. Du coup, tu pars un peu en exploration, histoire de te familiariser avec les lieux. Sauf qu'au bout d'un moment à tourner en rond, tu commences à avoir faim. Et je peux vite t'assurer que quand tu passes de ça à ça, c'est la déprime totale. Mais t'as pas le choix si tu veux survivre. Juste t'étonnes pas après si tu deviens gris par la suite. Parce que les poissons rouges peuvent changer de couleur en fonction de la qualité de l'eau et de leur alimentation. Au moins t'es prévenu. Tu te mets donc à manger quelques petits vers, des larves par-ci par-là et des algues. Un vrai dîner 4 étoiles le truc. Quand soudain, tu vois ton sauveur, une tortue. Pourquoi vous me direz? Ça semble évident pourtant. Qui dit tortue ninja. Et qui dit tortue ninja dit forcément pizza. Jackpot. Enfin sauf si cette tortue ne te voyait pas comme une pizza elle-même. Ah bah oui, fallait s'y attendre. T'as cru que c'était le monde des bisounours ou quoi? Après avoir miraculeusement survécu à ta sombre naïveté en te cachant tel un lâche, vraiment zéro instinct de survie le type, tu tombes alors sur un banc de poissons rouges quelques kilomètres plus loin. Bien sûr, tu hésites. Après ce qui vient de t'arriver, c'est compréhensible. Mais tu te rappelles du conseil d'un vieux sage. Dans ton groupe d'amis, assure-toi toujours qu'il y en ait au moins un qui soit plus lent que toi. Comme ça, au moment fatidique, tu pourras le remercier d'avoir ralenti l'agresseur. Mais chut. Ah ouais, cœur en adamantium à ce que je vois. Mais bon, en vrai, il a pas tort. Ok, j'ai compris. On en était où déjà? Ah oui, du coup, pour intégrer le groupe, tu dois d'abord passer un test de bravoure. Vu que t'es juste un mec chill et que tu veux pas d'ennui, tu transformes calmement un des membres en sashimi, puis tu le grailles. Mais quoi? C'est pas de ma faute si les poissons rouges sont omnivores. Bon, passons. Après avoir commis cet acte des plus barbares, tu es finalement accepté dans la bande. Objectif réussi. Maintenant, t'es en sécurité, t'as un toit, une protection, une nouvelle famille et de la bouffe. Que demander de plus? Ah, on dirait bien que c'est enfin fini de toi. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est incroyable, il se laisse pas faire le bestiau, il se bat pour sa misérable vie. Il a vraiment l'air de galérer par contre, ça sent pas bon pour notre ami. Oh, il se dégage du bec du piaf et il s'échappe. Ça c'est notre poiscaille, quelle classe. J'ai vraiment hâte de voir son atterrissage. Je retire ce que j'ai dit. Notre fidèle Poiscaille s'est lamentablement écrasé contre le pare-choc de cette magnifique voiture. Là tout de suite, il doit sûrement se dire putain, 100 € par mois, c'était pas si mal finalement. Attends quoi? 100 balles par mois? T'as oublié un zéro, c'est pas possible. C'était quoi ton job? Pêcheur! Karma! Bon bah t'as pas perdu grand chose. Ce fut un honneur, cher Poiscaille le poissard. Quoi? Mais c'est horrible, tu peux pas le laisser comme ça. T'es marrant, va l'aider tant que t'y es. T'es vraiment pas drôle, tu sais. Eh bien, on dirait que tu as survécu de justesse cette fois-ci. Encore, tu te retrouves finalement dans ce magnifique aquarium avec plein de nouveaux amis. Et quand je dis plein de, c'est 2 nouveaux amis. C'est mieux que rien, tu me diras. Mais tu verras que ça va devenir un peu plus compliqué par la suite. Les jours passent et tu t'habitues peu à peu à ta nouvelle vie sans saveur. Mais c'est pas grave, tant que t'es nourri et logé gratuitement, tu t'en fous, hein. Sauf qu'un petit problème commence à s'ajouter à l'équation. Si vous ne le saviez pas, les poissons rouges grandissent en fonction de leur environnement. Plus c'est petit, plus il reste petit. Plus c'est grand, plus ils ont une grosse bite. En l'espace de quelques jours, toi et tes potes avaient bien grandi. Mais les rations de nourriture, elles, n'ont pas changé. Tu vois un peu où je veux en venir. Fini la cour de récré. Ici, c'est un véritable battle royal pour savoir qui aura le plus de bouffe à la fin de la journée. Ça rigole plus. Ça me rappelle une anecdote à ce sujet. Quand j'étais gamin, j'avais 3 poissons rouges. On leur avait installé un aquarium tout neuf, full équipé. Ils étaient bien. Il ne leur manquait plus qu'un petit nom. Sur le moment, j'avais eu de l'inspi que pour un seul, que j'ai appelé Bubble. Ne me demandez pas pourquoi. Quant aux autres, je comptais le faire plus tard. Sauf que le lendemain matin, quelle ne fut pas ma surprise quand je découvris que les 200 noms étaient morts. Coïncidence? Je ne crois pas. Moi, je dis que Bubble a voulu éliminer la concurrence. Bref, revenons à l'histoire principale. Tu dois maintenant te battre pour te nourrir. Mais comment tu vas faire? T'as ni dents, ni bras. Eh bien, sois le plus rapide, voilà. Rappelle-toi donc les paroles du sage. Si tu veux survivre, tu n'as pas besoin d'être le plus rapide. Il te suffit juste de ne pas être le plus lent. Quoi? Et si t'es le plus lent? C'est vraiment une question, ça. Heureusement pour toi, il y avait un de tes potes qui était à 2 de tension. Malheureusement pour lui, il a fini par trépasser aussi vite que ton égoïsme. Bien joué. Mais c'est pas fini. Il te reste encore un adversaire redoutable qu'on va appeler Rapido parce qu'il est rapide. Logique. Par contre, je me demande vraiment comment tu vas faire, hein, parce qu'en 1v1 pur, t'as aucune chance. Il va tout manger. J'espère que t'as un plan parce que sinon ton aventure risque de s'arrêter là, mon petit pote. Bon, on verra ça demain. Alors, bien dormi. Oh, mais qu'est-ce qui est arrivé à Rapido? Attends, t'as pas fait ça. Et où est-ce que t'as trouvé un couteau, bordel? Bon, c'est pas grave. Après avoir éliminé toute concurrence, on dirait bien que t'es parti pour 20 longues années pépère. Si tout se passe bien, évidemment. Sauf qu'au bout d'un moment, tu te rends vite compte que la captivité, c'est pire que tout. Un véritable enfer. Un espace trop petit, les mêmes décors encore et encore, les pensions de nourriture qui diminuent, une eau qui se pollue avec ta propre merde. Vraiment dégueulasse. Bon app à ceux qui mangent d'ailleurs, c'est cadeau. Bref, revenons au sujet. Tout ça pour dire que dans ta petite tête de poiscaille, ça fuse. Tu te demandes si tout ça est bien réel, en espérant que ta
mémoire de poisson rouge te fasse oublier ce calvaire. Fun fact, les poissons rouges peuvent se souvenir de certaines choses pendant plusieurs mois, pas 3 secondes comme peuvent le laisser penser certaines croyances. Résultat, tu te rappelles de tout. Et en plus, tu commences sérieusement à devenir fou. Tu réfléchis donc de plus en plus à un moyen de t'échapper, mais comment? Eh bien en faisant le mort, tout simplement. Heureusement que t'as vu Nemo. Après, vous me direz, il y avait pas 36 000 solutions, donc bon. En tout cas, comme les autres de ton espèce, tu seras ramassé et jeté dans les toilettes. Sauf que contrairement à eux, toi t'es vivant. Et là tout de suite, je me demande si c'est vraiment une bonne idée, parce que ça veut dire direction les fosses septiques, mon pote. J'espère que ton système immunitaire est bien accroché. Mais non, je rigole. Je vais pas te faire ça après tout ce que tu viens de vivre. Et voilà, comme à la maison. Ne me remercie pas, c'est un cadeau. Allez, nage, petit gars, va retrouver tes amis. Attends, mais les poissons rouges sont pas censés vivre en eau douce? Oui, mais lui, il est différent. C'est un vaillant combattant. Laisse-le donc se reposer. Il a bien mérité. Vous voyez, être poisson rouge, c'est marrant 2 minutes, mais ça peut vite devenir un véritable cauchemar. Alors la prochaine fois que tu te plains de ton boulot, pense aux merdes qu'a dû subir notre cher ami Poiscaille. Bon bah, Poiscaille s'est fait graille. De toute façon, un poisson rouge qui veut vivre dans l'océan. Et puis quoi encore? Sélection naturelle, j'ai envie de te dire.